balade avec le chat qui nous amène directo au moulin, qu'on ira voir d'un peu plus près demain. Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais commencer avant de vous parler de la vidéo par un petit message que je voudrais donner à tous nos abonnés parce que récemment on était on est passé quelques jours à La Ciotat, vous verrez ça un petit peu plus tard dans quelques jours, et on a des abonnés qui nous avaient déjà parlé depuis un petit moment qu'ils étaient par là-bas et que on s'était dit on pourrait peut-être se rencontrer, et puis en fait on n'a pas réussi à communiquer correctement. On a essayé de se parler par des commentaires de YouTube et ça marche pas très bien parce que tout est public, donc nous on voulait pas mettre un numéro de téléphone ou des choses comme ça, et puis du coup on n'a pas réussi à se voir. Et alors un des commentaires que j'avais laissé, c'était éventuellement de nous suivre sur Instagram. Alors je dis pas ça pour avoir plus de gens sur Instagram, en fait on fait Instagram un petit peu pour avoir des nouvelles un petit peu plus fraîches, parce qu'en général ce que je poste sur Instagram sur Finances on the Road, c'est plus à peu près au moment où on est, donc ça donne une idée d'où on est ou dans la région à peut-être 1 ou 2 jours près, alors que les vidéos YouTube, puisque il faut les monter, il faut les télécharger, les organiser, on est toujours, on va dire à peu près 1 semaine ou 10 jours en retard par rapport à la date où ça s'est vraiment passé. Donc des fois c'est pour ça que je vous dis la date où on est. Donc là vous allez voir des vidéos où c'était par exemple pendant le mouvement grève. C'est pour que je vous explique. En fait ce sera pas le jour où vous verrez la vidéo. Et donc comme il y a toujours ce décalage, c'est vrai que si on veut rencontrer des gens, au moment où vous voyez la vidéo, et ça nous est arrivé 1 ou 2 fois d'ailleurs, où il y a des gens qui disent ah vous êtes juste à côté de chez nous, ce serait bien qu'on se voit, et puis là à ce moment-là c'était déjà passé. Bon là ce qui est plus regrettable, c'est qu'on en avait déjà parlé avant et que ça aurait presque pu être possible. Et donc l'avantage d'Instagram, c'est qu'il y a une possibilité d'envoyer des messages personnels sans donner publiquement des données essentielles et importantes comme des numéros de téléphone, etc. Et donc je vous encourage à nous suivre sur Finances on the Road ou Borifra. Et puis donc du coup, si vous voyez un jour, si vous reconnaissez un coin qui est près de chez vous, vous nous le dites par message personnel. Et puis du coup là, si on n'est pas sur le moment de partir et qu'on est là quelques jours, on pourrait effectivement se rencontrer. Alors après, je pense que par la suite, on va peut-être essayer d'organiser des rencontres abonnés, si on voit qu'il y a des gens qui nous disent qui sont plus dans la région, puis qu'on voit qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui pourraient nous rencontrer, on pourrait dire un jour on sera à tel endroit à telle heure, et puis vous venez nous retrouver. Mais en attendant qu'on puisse organiser tout ça, si vous voulez nous rencontrer, et nous ça nous fait toujours super plaisir, hein. Alors sans nécessairement organiser, rappelez-vous que si vous nous voyez où que ce soit sur une aire, sur la route, faites-nous coucou, on s'arrêtera, on vous dira bonjour. Enfin on s'arrêtera pas au milieu de l'autoroute non plus, mais bon si on peut on s'arrêtera. Mais sinon effectivement sur Instagram ça vous permet de communiquer directement n'importe quand, et effectivement peut-être éventuellement de se rencontrer plus facilement. Donc voilà, alors je vais pas dire le nom des abonnés parce que je sais pas si je peux, mais en tout cas je pense qu'ils se reconnaîtront, et on est vraiment désolé de vous avoir raté, puis on espère que ce sera pour une autre fois et qu'on se fera ce petit café. Voilà, et revenons-en à nos moutons, ou à nos moulins plutôt, puisque justement aujourd'hui on vous amène à Fontvieille, je sais pas pourquoi, je l'ai mal dit 2 ou 3 fois dans la vidéo, c'est Fontvieille, d'après ce que je comprends, où nous avons donc fait le tour du petit moulin de d'Audet, et puis les autres qui sont dans la région. On a fait un petit resto sympa aussi, on vous met les détails dans la description, puisqu'on a trouvé que c'était bien, que ça valait le coup. On a rencontré des gens sympas en plus là-bas. Et puis ensuite, on a fait un petit tour dans les Baux-de-Provence. Alors regardez bien la vidéo parce que je vous ai expliqué un petit peu comment on y est allé. Et alors, excusez-moi d'avance, il y avait un peu de vent. J'ai hésité à mettre de la musique sur les trucs, mais en même temps, il y avait 2-3 commentaires que je trouvais qui étaient pas mal. Et puis ça donne un petit peu l'ambiance. Donc finalement, j'ai gardé les endroits où il y avait un petit peu de vent des fois. Alors je m'en excuse un petit peu à l'avance. C'est peut-être, mettez pas le son trop fort pour pas que ça vous dérange trop les oreilles. Et puis voilà. Donc c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bonne vidéo et puis à tout à l'heure. Bonjour, c'est Florence. Bon allez, on va aller au moulin d'un peu plus près. Alors c'est le lendemain matin, il a plu un petit peu cette nuit, mais pas beaucoup. Puis là il fait bon, et on va voir notre petit moulin. Le voilà.
avec Mani devant. Alors apparemment, il a été construit en 1814, c'est écrit sur la pierre. C'est un monument historique, hein. Mine de rien, le petit moulin de Daudet. Voilà, on est descendu dans la ville de Fontvieille, pardon, qui s'appelle Fontvieillot. C'est joli, la petite église est jolie. Et on va regarder ce qu'on trouve à manger. Là, on est sur la place de la mairie. C'est chouette, alors c'est pratique. Alors l'air, on vous la montrera. Elle est à même pas 10 minutes du centre-ville. Voilà, on vient de le faire. C'est vraiment, alors c'est juste à côté du moulin et c'est très près du centre-ville. Et donc c'est assez pratique, quoi. Et à part qu'elle n'ait pas d'électricité, c'est sympa. Bon, on s'enfonce dans les profondeurs de Fontvieille. Là. On nous a recommandé un restaurant. On va regarder du coup. Bon, coucou. Alors nous redescendons à Fontvieille. En fait, quand on a fait nos petites courses, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait dans les magasins. Il n'y a pas grand chose d'ouvert en fait finalement. Et puis du coup, il y a une petite dame du village là, qui nous a recommandé un petit resto et on y est passé. Ça a l'air très bon et ça a l'air d'être très sympa. Donc voilà, du coup, on va faire ça parce que comme ça, on est tranquille. Hein. Voilà. Donc nous sommes en route pour Fontvieille. Chez Adrien, on va manger. Ça s'appelle. Je vous montre la déco. On trouve que la déco est très cool, donc c'est pour ça que je vous la montre. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de ce restaurant? C'est très bien. Elle aime bien. Comment sont tes desserts? Les desserts sont très bien. Il y a un café gourmand. Ils sont très bien. Et moi j'ai ça. Et on fait une petite balade digestive après notre très bon repas. Et alors ça s'appelait Chez Adrien et franchement on recommande, hein, c'était très bon, à prix assez raisonnable, mais vraiment des trucs originaux et très bons, on a bien aimé. L'église était ouverte alors. On y rentre. Bon, alors apparemment il y a un château ici aussi. On le découvre en même temps que vous. Ça s'appelle le château de Montauban, mais pas Montauban comme la ville. C'est avec un O, celui-là. Bienvenido a mi humilde hogar. Voilà le châtelain qui vous présente sa demeure humble. Bon alors, correction. Elle était ici. C'est écrit Montauban ici avec AU, et puis là-bas à l'entrée, je l'ai vu écrit différemment. Bon, tant pis, je dis des bêtises. Donc il s'appelle bien Montauban, M-O-N-T-A-U-B-A-N, voilà. Donc, et alors donc, je sais pas, il faut qu'on fasse des recherches, comme d'habitude, on ne sait pas. Euh, mais apparemment, Alphonse Daudet s'y est arrêté. Je sais pas si c'était chez lui ou je sais pas. Et le truc que je vous montrais, donc ça a l'air d'être une de ses citations où il dit que c'était un lieu béni, donc voilà. On va se renseigner. Et bon, il n'y a pas que le moulin d'Alphonse Daudet, il y en a d'autres. Et donc, il y a un chemin des moulins qui en fait est vers l'air. Et puis du coup, là, on est en train de revenir par le chemin des moulins dans l'autre sens, quoi, pour revenir à l'air. Alors celui-là, apparemment, c'est le moulin Tissot-Avon.
C'est sympa ce petit chemin. Et en fait c'est marrant, ici ça me rappelle beaucoup plus le sud-ouest, la végétation et tout ça. Ce qu'on a remarqué c'est que dans chaque endroit où on va, il y a vraiment des types de végétation différents. Ou c'est cool ici, ça lui plaît à Denzel. Je remarque que les gens n'aiment pas payer le parking qui est derrière moi pour les voitures, pour voir le moulin, hein, j'imagine. Et parce que ça va faire 4 voitures là, le temps que je promène le chat, qui en fait demi-tour quand il voit qu'il y a une barrière. C'est 3 euros. En même temps, bon, c'est vrai que 3 euros pour rien que pour voir le moulin, bon, voilà. Mais bon, bref. Donc il y a beaucoup de gens qui finalement, je sais pas, ils doivent aller peut-être se garer en ville, je sais pas où est-ce qu'ils vont. Mais dès qu'ils voient la barrière, paf, demi-tour. Et hop. Bon, ce matin, opération les Baux de Provence, on y va en vélo. Alors, Mani est en train de sortir les vélos, on a vu sur 2 cartes, il y en a une qui dit pente modérée et l'autre qui dit pente très raide. Alors on va voir, on aura la surprise quoi. Ah. Bon, coucou. Alors, nous voilà arrivés au Baux de Provence. Alors, je vais essayer de faire des commentaires quand on se balade, mais je ne promets rien parce qu'il y a énormément de vent. Alors, la balade en vélo, en fait, c'est de la pente. C'est de la pente tout le long, en réalité. C'est un peu plus que modéré, je dirais. Mais c'est pas non plus de la super grosse pente. Mais du coup, on ira très vite au retour, là, ça c'est sûr. Et donc voilà, là, j'ai trouvé un petit coin un petit peu à l'abri du vent, mais sinon, voilà, je vous montrerai, puis je mettrai de la musique, quoi. Bon là je pense qu'il n'y a pas trop de vent donc je peux commenter un peu. Voilà. Donc on se promène dans les petites rues. C'est bien parce que c'est calme ce matin. C'est vrai que là on se croirait dans un autre siècle. Petite chapelle. Je vais tomber. Il y a un pénitent dans la chapelle. Oui. Il y a une autre chapelle, on va y aller. Ouais, c'est super joli. Alors ça, je sais pas si c'est une chapelle ou l'église, d'ailleurs, des Baux de Provence. Alors, un truc qui est sympa au Hauts-de-Provence, c'est que partout où on va, il y a des petits trucs comme ça. Donc c'est un audio guide, et dans toute la ville, il y a des petits audio guides qui expliquent les choses, donc c'est pas mal. Wow. Ah, Amérique. Ouais, on continue. C'est vrai que c'est quand même unique. On arrive au château.
Ça c'est la mairie, hein, mais c'est un ancien hôtel du XVIe siècle. Ouh. Ça va la petite miminette, et regarde, elle aime bien prendre l'air. Et regardez ce qu'il y a dehors. Et puis son copain il est là. Ça va? Bon voilà, donc on est revenu des Baux-de-Provence. On n'a quasiment pas pédalé au retour, c'est quasiment en descente de Toulon. Et donc en fait mon plan original c'était de s'arrêter au Baux-de-Provence en camping-car et de se mettre dans un parking. Et finalement je suis très contente qu'on soit venu à Fontvieille et qu'on y soit allé en vélo, parce que franchement en étant là-bas on s'est rendu compte que franchement faire les Baux-de-Provence en camping-car, je sais même pas comment c'est possible. Et puis là c'est pas vraiment la faute à la commune quoi, parce qu'il y a... Enfin, physiquement, c'est pas tellement un endroit qui se prête à garer des camping-cars. Donc en fait, je pense que Fontvieille, c'est pas une mauvaise option. Si vous avez un autre véhicule ou si vous faites du vélo, surtout si vous avez du vélo électrique, bon, en vélo, faut quand même pédaler, hein, faut être un petit peu en forme. Mais en vélo électrique, franchement, je pense que ce serait très faisable. Et c'est une bonne option parce que l'air ici est sympa et puis c'est pas très loin, il y a ce qu'il faut à Fontvieille. Enfin voilà, nous on a trouvé que c'était pas mal. Donc voilà, je dis ça. Voilà, alors pour la suite, on va aller sur la Côte Bleue et puis on va aussi manger des navettes. Donc je vous laisse deviner où ça va se passer. Voilà, à très bientôt!